est-ce que vous êtes prêt à nous dire, à cœur ouvert, et à tous ceux qui vont nous suivre sur Parole TV, sans porter des gants, parler vraiment sans tabou je dirais des coulisses de la fille d'un pasteur? Pourquoi pas? Ok. Nous avons la promesse. Oui, ce qui peut être dit sera dit. Ah, ce qui peut être dit sera dit. Donc on voit déjà qu'il y aura des interdits. Bien sûr, il y a des choses c'est pas tout qu'on dit. Il y a des choses que l'on ne dit pas parce qu'il faut pas dire, mais parce que voilà, des fois il faut juste vivre les expériences. C'est un peu comme une femme qui met au monde. On va t'expliquer, mais quand tu vis, c'est pas la même chose justement parce qu'on ne te dit pas tout. Entre parenthèses, c'était difficile? C'était pas facile, non? C'était pas facile, mais j'ai beaucoup aimé. Ah, vous avez beaucoup aimé. On ouvrira cet épisode qu'on va recevoir et Papa Lods et Maman Elise ensemble. Alors, ça faisait comment, aux années 90, d'être la fille de Roland Dallon? Ça faisait bien, ça faisait normal. Je pense que ça, c'était l'enfance. Hein. J'ai 90, en tout cas jusqu'à 2000, j'avais 7 ans. Donc, je pense pas que j'étais très consciente de ce qui se passait vraiment autour de moi. Donc, pour moi, je dirais de 0 à 7 ans, c'était parmi les plus belles années de ma vie. Hein. Donc, vous voulez nous dire qu'après de 0 à 7 ans, ce n'était plus beau d'être la fille de Roland Dallon? Pas forcément après 7 ans, mais oui, c'était... Enfin, à un moment donné, la prise de conscience de la personne, de Roland Dallon, c'est-à-dire le nom que l'on porte, la personne que l'on accompagne dans sa mission, parce qu'il faut le dire, être ses enfants veut dire aussi l'accompagner de la mission qu'il porte, même si on n'a pas choisi, on n'a pas forcément eu envie de le faire. C'était pas facile, non? Parce que l'on découvre les réalités attachées à cette mission, les responsabilités, et ça fait pas toujours sourire, non. Ça fait pas toujours sourire, j'aime ça. Ça fait pas toujours sourire. Est-ce que vous serez d'accord avec moi de dire, comme le disait un poète de mon pays, en lingala, Baïbinga Boumwana, on vous a volé votre enfance à cause de cela? Non. Vous n'irez pas jusqu'à là? Non. Je ne sais pas si c'est quelque chose à développer après ou déjà quelque chose qui peut être dit maintenant. Mais moi, on ne m'a pas volé mon enfance. Moi, j'ai vécu mon enfance. J'ai vraiment vécu mon enfance. Du moins, du point de vue du cercle familial. C'est-à-dire vis-à-vis des parents, vis-à-vis des frères et sœurs. Oui, j'ai vécu mon enfance. L'extérieur, peut-être, a voulu bloquer cela, mais mes parents ne m'ont jamais empêché de vivre. Je dis, on rigole souvent avec mes sœurs, même en disant que nous, en tout cas, on a beaucoup joué dans notre enfance, vraiment. Et c'est pourquoi je dis justement que c'est une phase, une époque de ma vie que j'aime beaucoup. Si j'avais l'opportunité de rentrer, je rentrerais encore, juste pour vraiment, j'ai été un enfant et j'aime ça. Ok, vous avez été un enfant et vous aimez ça. Vous êtes né dans la famille d'un pasteur, votre père est pasteur, et il fait partie d'une communauté où la rigueur sur l'homme de Dieu, sur sa réputation, elle est vraiment, je dirais, une rigueur arrogante jusqu'à présent. La communauté l'aborde et les assemblées de Dieu en général. Alors, est-ce que vous vous sentez, en étant adolescent maintenant, que vous deviez aussi suivre les règles lui imposées par la communauté?